Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse aux ouvrants de Masser. Vous avez certainement vu les autres épisodes, je vous laisse les redécouvrir si ce n'est pas le cas dans la description de ma vidéo. Je vous laisse en fin de vidéo la partager et également faire un petit pouce bleu et aussi découvrir tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Allez c'est parti, je vous explique tout pour les ouvrants de Masser ici implantés au Canada. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors on est toujours dans la série de la serre au pays du grand froid et donc j'ai voulu compléter cette série avec le système d'aération, le système de ventilation de Masser qui ici dans mon cas se trouve sur la partie droite et sur la partie gauche ainsi que la porte arrière et la porte avant de Masser. Donc vous avez certainement vu la conception de l'ossature, l'implantation de Masser, donc ça c'était l'épisode numéro 1, l'épisode numéro 2 avec le bâchage de Masser que je dois compléter un petit peu en coupant là ici le surplus de bâche et aussi on va continuer avec cet épisode là sur l'intérêt d'avoir des aérations dans Masser et je vous explique tout ça là maintenant. En fonction de la serre que vous allez implanter chez vous, vous allez avoir l'opportunité d'avoir différents types d'aération. Il existe même des serres sans aération principale ou alors vous allez avoir que la porte avant ou peut-être les deux avec celle derrière pour aérer votre serre. Il faut savoir qu'une serre, ça va chauffer énormément vite en température et que même l'hygrométrie va certainement parfois être saturée. Et donc pour éviter d'avoir une humidité trop importante qui va permettre l'entrée de maladies et ou d'autres problèmes, vous allez devoir ouvrir les différents ouvrants. Donc là, on a l'ouvrant sur ma gauche qui est légèrement monté pour favoriser les flux d'air, pour chasser un petit peu cette chaleur qui fait un cycle dans ma serre et en même temps chasser l'humidité pour éviter d'avoir de la pourriture sur mes fleurs, sur mes feuilles, sur mes végétaux en général. Concernant les deux ouvrants que j'ai choisis ici sur ma serre, ce sont des ouvrants latéraux qui vont permettre de favoriser les flux d'air. Des avantages et des inconvénients, ça je reviendrai après dessus. On va voir un petit peu comment monter ces ouvrants donc latéraux qui sont proposés avec cette serre pour compléter justement ma série. Donc la première chose à faire forcément ça va être de bâcher et de disposer les différents clips qui sont ici. Donc là ici l'installation n'est pas encore finie, il me reste le quadrillage à mettre avec la corde pour éviter justement que le vent ne vienne s'engouffrer et vienne pousser ici ma bâche. Donc j'ai disposé la bâche, j'ai tendu celle du dessus, j'ai posé les zigzags avec les barrettes, ensuite j'ai tendu et j'ai commencé par visser la longue tige qui va permettre l'enroulement de la bâche sur elle-même. Donc je les ai vissés avec des vis à métaux et ensuite j'ai commencé par tendre un petit peu la bâche, poser cette longue baguette dessus et commencer à clipser pour voir un petit peu l'enroulement qui va être proposé par la suite. Une fois que les clips sont mis, je vais pouvoir m'intéresser justement à la coupe de toute ma bâche pour supprimer la partie qui est un petit peu en surplus, surtout qu'on avait un léger décalage de quelques centimètres, comme ça permet d'égaliser sur toute la longueur. Donc ça c'est une chose assez facile, un cutter et c'est réglé, on fait ça d'une seule traite en quelques minutes. Donc j'ai terminé cette partie-là. Ensuite il va falloir s'intéresser au mécanisme qui va permettre l'enroulement de ma bâche. Donc c'est un truc assez simple au final, c'est un truc à loquer qui va permettre une fois tourné de bloquer la bâche en fonction du différent stade que l'on veut en hauteur pour favoriser donc les flux d'air. Donc ce loquet je l'ai installé, j'ai aussi installé la barre qui va permettre de maintenir ce loquet à une certaine hauteur et ensuite j'ai commencé par fixer les écrous les uns avec les autres et ensuite j'ai ajusté les alignements pour avoir une bâche bien linéaire. Une fois que cette étape a été réalisée, que le loquet est bien mis en place, je vais faire un contrôle en ouvrant totalement mon ouvrant et en le fermant totalement pour voir s'il n'y avait pas de problème. Dans mon cas, j'ai quasiment eu aucun problème.
avec une petite remise de la bâche dans le fond, un clip qui manquait et qui est parti, donc je les ai remis et le tour était joué. J'ai pu refaire un contrôle de haut et de bas et j'ai effectué ensuite l'opération de l'autre côté. Les avantages et les inconvénients donc maintenant d'avoir ces ouvrants latéraux. Les avantages, c'est qu'on va avoir une grande fluidité au niveau des mouvements d'air à l'intérieur. Ensuite, je vais pouvoir contrôler de manière plus précise les entrées d'air en ouvrant ou en fermant pour concentrer la chaleur à l'intérieur. Inconvénient majeur ici de ce système, c'est que les cultures qui sont à proximité de ces ouvrants vont subir les courants d'air, donc ça va être des zones qui vont être parfois plus asséchées, ça va être des zones où les plantes vont devoir être sélectionnées pour justement résister plus ou moins au choc thermique, notamment avec la température intérieure et la température ici à proximité. Sachant qu'ici on est en zone froide, là dehors il fait environ 4 à 7 degrés. À l'intérieur, avec un rayon de soleil, on va vite monter les 25 degrés. Donc imaginez si je mets une plante là sur le bord, on va penser à des épinards ou alors d'autres cultures, par exemple du chou, on va avoir un choc thermique qui peut être très gênant par la suite pour vos végétaux. Donc il est important de bien sélectionner les végétaux que l'on va placer dans sa serre si vous avez des ouvrants sur les côtés. Concernant les autres ouvrants disponibles sur cette serre, on va avoir les deux portes latérales. Donc la première qui est la porte standard d'1,20 m sur quasiment 2 mètres de haut et la deuxième qui est une porte plus grande que j'ai faite sur mesure qui fait quasiment 2 mètres sur 2,50 m de haut pour ainsi favoriser les flux d'air par la suite. C'était pas le but principal. Le but principal, c'était de faire rentrer d'autres produits à l'intérieur qui pouvaient être plus grands, par exemple un ballot de paille ou alors des autres constructions comme la table de rempotage. Mais ça sera à vous de voir, à vous de décider dans votre serre. Dans d'autres modèles de serre, vous allez avoir d'autres ouvrants, notamment sur la face avant qui va se lever de manière totale, la face arrière aussi. Donc vous pouvez augmenter les flux d'air notamment en été. Vous pouvez même avoir dans certains cas de serre des ouvertures sur le dessus, notamment sur des serres qui vont être rigides, qui permettent également d'avoir des plus gros flux d'air et aussi de chasser la chaleur et l'humidité qui principalement se positionnent sur le dessus. Si vous voulez revoir le bâchage de la serre ou alors l'implantation de la serre, si vous avez décidé d'implanter une serre à la maison, je vous conseille de retrouver l'épisode 1, l'épisode 2 qui est le bâchage et ensuite forcément de retrouver le prochain épisode qui aura lieu la semaine prochaine ou la semaine d'après qui s'intéressera et qui aura pour thématique principale l'aménagement, le travail du sol dans ma serre. Alors je vous laisse découvrir tout ça sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et Twitter et également partagez cette vidéo, partagez vos photos, vos idées et vos serres dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis.